Bonjour tout le monde, parlons utile, parlons santé. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité qui est votre santé au cours du Ramadan. D'abord, nous allons vous dire comment faire pour avoir une alimentation saine lors du Ramadan. Puis nous vous parlerons de certains cas particuliers tels que les sujets vivant avec le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabagisme, l'insuffisance rénale et même les maladies cardiaques. D'abord, comprenez que l'un des buts du Ramadan, c'est de nettoyer votre corps. Mais certaines personnes ont la mauvaise habitude de salir leur corps le soir, car ayant tendance à se suralimenter tout au long de la soirée. Alors, quels sont les aliments qui rajoutent des toxines à votre corps? Eh bien, c'est tout ce qui est trop gras, trop cuit, trop raffiné et bien sûr tout ce qui est chimique. Il vous est recommandé de prendre 3 repas. Le premier repas pris à l'heure de la rupture du jeûne. Et pour ce repas, il est conseillé de rompre avec un aliment sucré tel que les dattes, du lait, du café, de boire suffisamment d'eau, mais pas d'un seul coup, d'éviter les aliments riches en sel ainsi que les aliments très sucrés. Il faudra diminuer la consommation de boissons gazeuses. Vous pouvez tout de même prendre du pain, mais n'en prenez pas beaucoup, car si vous en prenez beaucoup, vous risquerez de prendre votre dîner à une heure trop tardive, ce qui ne vous est pas recommandé. Le deuxième repas, il ne doit pas être copieux. Il est préférable de débuter par des crudités de légumes et manger ensuite un plat de poisson ou de viande blanche, toujours associé à des légumes. Prenez des fruits et boire suffisamment d'eau et même des jus de fruits naturels. Et pour ce qui est du troisième repas, il s'agit du repas précédant le jeûne. Ce repas donne à l'organisme l'énergie nécessaire pour éviter tout état de déshydratation ou de faim pendant la journée. Donc, doit contenir des aliments à digestion lente, comme le pain, les pâtes et les féculents, sans négliger le lait et ses dérivés. Parlons des cas particuliers. Le jeûne chez le diabétique. Le diabétique doit-il jeûner? Cela dépendra du type de diabète, de l'équilibre glycémique et de la présence ou non de complications. Donc, si vous êtes diabétique, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant avant de commencer le jeûne, afin qu'il puisse évaluer votre état de santé et vous dire si vous pouvez jeûner ou non. Le jeûne et les maladies cardiovasculaires. Durant le jeûne, le cœur se repose, ce qui aide les malades du cœur bien stabilisés à améliorer leur état de santé. Et chez ces derniers, le jeûne se fera sous l'autorisation du médecin traitant. Le jeûne et les maladies rénales. Ces derniers peuvent jeûner sous l'autorisation de leur médecin. Cependant, il leur est conseillé de prendre suffisamment de liquide, de bien s'hydrater au moment de la rupture, d'éviter la chaleur et les efforts épuisants. Le jeûne et le tabagisme. Pendant le jeûne, le fumeur ne touche plus à la cigarette pendant 15 heures ou plus. C'est pourquoi les fumeurs peuvent saisir cette occasion pour arrêter progressivement de fumer. Donc, en résumé, au cours du Ramadan, gardez des horaires de sommeil constants, faire de la marche après la rupture du jeûne, respecter les 3 repas, boire suffisamment de l'eau, consommer plus de légumes, manger plus de fruits, éviter les boissons gazeuses. À la place, il faudra préférer les boissons naturelles. Éviter les aliments trop gras ou trop cuits. Et si vous êtes malade, ayez l'autorisation de votre médecin traitant avant de commencer le jeûne. Le Ramadan est l'une des meilleures cures de détox du soir. Alors, profitez-en pour nettoyer votre organisme.